Je reconnais Madame la députée des Richemont. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Salutations à l'ensemble des collègues, Monsieur le ministre, ainsi que votre équipe. On était ensemble la semaine dernière aussi pour, évidemment, l'étude des crédits budgétaires en matière de famille. On a parlé de plusieurs sujets, tous aussi passionnants les uns que les autres et pour lesquels on a eu des échanges vraiment très intéressants. On a parlé, entre autres, vous vous souviendrez, de notre cadre financier stable qui nous permet justement d'exposer lors de ces crédits budgétaires non seulement un bilan exemplaire des dernières années, mais une vision également globale et cohérente des actions à venir. On a parlé d'augmentation des places dans les services de garde. On a parlé d'équilibre dans l'octroi de ces places-là. On a parlé de liberté de choix des parents. On a parlé de respect de choix des parents. On a parlé de l'aptitude et le développement de davantage de flexibilité par le ministère de la Famille au fil des derniers mois, des dernières années. J'ai eu l'opportunité de saluer également la possibilité d'accroître le nombre d'enfants qui allaient pouvoir recevoir les suppléments pour les enfants handicapés qui nécessitent des soins exceptionnels et cet appel que vous avez fait aussi pour que l'on continue à travailler en ce sens encore. On a parlé de guichets uniques pour faciliter la vie des parents, faciliter aussi les comités en place dans chacun de nos territoires. On a parlé de meilleure adéquation entre l'offre et la demande, toujours encore dans le but de faciliter la vie des familles, la vie de nos parents. Chaque place à la bonne place. Les gens qui étaient ici se souviendront également que j'ai exposé cette vision aussi. Parce que c'est aussi une question d'équilibre. On est un gouvernement équilibré, puis on voulait également, justement, faire en sorte que dans chacun de nos territoires, il y ait cet équilibre nécessaire aussi, donc dans nos services de garde. Et il y avait un dossier, et je me souviendrai d'une journée particulière où le ministre de la Famille a été assermenté, où le premier ministre a fait une allocution en mentionnant quels allaient être les objectifs, entre autres, du nouveau ministre de la Famille. Et alors, je lui ai laissé quelques heures, en fait, pour pouvoir savourer son bonheur avant d'arriver avec ma liste. Et on a eu la chance d'échanger à plusieurs reprises par la suite, mais il y avait un dossier en particulier. Et comme députée, j'ai toujours agi et j'ai une philosophie très, très générale dans l'ensemble des dossiers et c'est la philosophie du gros bon sens. Et quand je décide de mener quelque chose, je crois fermement qu'il y a toujours une voie de passage, une possibilité de solution à trouver. Et c'est en ce sens-là que j'avais interpellé, Monsieur le Président, mon collègue ministre. On a sur le territoire de la ville de Sherbrooke que l'on partage comme député, donc le comté de Richemont, je rappelle pour les gens qui nous écoutent, est maintenant constitué à 50% de la ville de Sherbrooke avec l'arrondissement de Rock-Forest, Saint-Élie, Deauville et Bromptonville également, j'imagine bientôt aussi. Et on est dans une portion de la ville de Sherbrooke où on a, même comme gouvernement, dans les 3 dernières années, accordé de nombreux agrandissements d'écoles, où on a accordé, ne serait-ce que dans le seul arrondissement que je représente justement, 3 nouvelles écoles, dont une qui est à se construire en ce moment et une première au Québec d'ailleurs. On a pu obtenir de faire agrandir cette école-là, qui devait être de 14 classes. Donc, avant même qu'elle soit construite, on a obtenu du ministère de l'Éducation l'approbation d'un agrandissement à 21 classes avant même la construction. C'est donc dire qu'il y a une explosion démographique extraordinaire. On en est bien content. Mais par contre, ces enfants, lorsqu'ils naissent, n'arrivent pas directement à la maternelle. Donc, il y a la petite enfance qu'il faut couvrir également et on s'est retrouvé rapidement en déficit de place sur le territoire de cette portion de Sherbrooke, donc toujours Rock-Forest, Saint-Élie-Deauville. Situation particulière dans une autre portion de la ville, il y a des places par contre qui n'avaient pas été prises. Et qui avait été gardé, mais pas développé encore dans un appel de projet subséquent. Donc, toujours dans le gros bon sens, et je comprends tellement les intervenants sur le terrain, en fait, autant le CPE Jardin d'Amis ou encore les entrepreneurs de AC Harford qui ont dit, bien là, écoutez, c'est facile, ils n'ont pas pris là, donnez-nous-les, on les développe, puis ça finit. Bon. Donc, c'est toujours avec cette pensée qui est si simple à la base qu'on a travaillé et on a une collaboration extraordinaire de la part du ministère de la Famille. Est-ce que ça a été long? Oui, ça a été long.
Est-ce qu'on aurait voulu que ça aille beaucoup plus vite? Assurément qu'on aurait voulu que ça aille beaucoup plus vite. Par contre, le travail qui a été fait en amont, avant d'en arriver au projet dont je veux exposer et faire état aux collègues également, avant d'en venir à ma question, c'est que tout ce qui avait été essayé auparavant par les fonctionnaires du ministère de la Famille avec les gens sur notre territoire a fait en sorte de démontrer justement, un, qu'on n'était pas capable de le passer dans ce qu'on était capable de faire habituellement, deux, que le besoin était réel, trois, qu'il fallait donc trouver une solution. Et c'est là où j'ai interpellé mon collègue. Alors, après 4 ans, en fait, j'ai été mise au courant, moi, du dossier il y a peut-être 2 ans, mais ça faisait au total 4 ans d'attente pour cette entreprise qui, lors de la construction, Monsieur le Président, de son tout nouveau siège social, avait pris l'initiative de dire, on va construire, nous, un endroit où on va pouvoir faire garder nos enfants à l'intérieur de notre établissement. Au fur et à mesure de leur démarche, finissent par entrer en contact avec différents intervenants et disent, bien, nous, ce qu'on aimerait, la philosophie finalement, nos employés, et nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un CPE. Donc, on respecte les normes, on va de l'avant avec tout ça. Le CPE est prêt. Et là, ils demandent un permis, pas de permis. Non, évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on se heurte au système. Et c'est là qu'ont commencé les 10 travaux, justement, avec le ministère de la Famille. Ceci dit, oui, une entreprise a bâti des installations pour garder des enfants dans son établissement. C'est pas dit nécessairement que toute entreprise qui va décider là, de mettre des installations pour pouvoir accueillir des enfants dans ses murs va nécessairement donc se voir accréditer, obtenir des places. Je vous parlais d'un déficit flagrant de places pour de création de places en fait dans l'arrondissement, dans cette portion de Sherbrooke. Mais ce sur quoi je veux axer vraiment l'intervention, c'est ce besoin de flexibilité, non seulement au ministère de la Famille, mais aussi dans l'ensemble des ministères de notre gouvernement. Et je salue le fait que de plus en plus, on soit capable justement de travailler de concert à trouver des solutions. Et celle que l'on a trouvée m'amène directement sur un sujet qui me tient tellement à cœur, c'est la conciliation famille, travail, études. J'ajoute toujours à ça, moi en plus, vie personnelle à tout ça. Et donc, mon collègue, Monsieur le Président, vient visiter cette entreprise, on expose les faits. Et c'est à ce moment-là que le tout a été pris en main pour que l'on puisse, non seulement dans l'ensemble du Québec, devancer quelques places, mais également faire en sorte que l'on développe des places pour que chaque place soit à la bonne place, justement. Permettre à des milieux qui n'avaient pas utilisé leur permis pour dire, bien, on va en remettre. On aura un certain avantage à le faire également, mais ça permettra à d'autres de développer. Donc, voilà pour moi, c'est quoi, justement, la politique du gros bon sens. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que chez Assis Harford, à Deauville, très exactement, où encore il n'y avait aucun CPE, on verra arriver d'ici quelques semaines 21 nouveaux tout petits qui seront là et qui permettront non seulement aux parents qui travaillent chez Assis Harford, mais aussi aux gens de cet arrondissement d'accéder au CPE qui est dans cette entreprise. C'est une première de la ville de Sherbrooke. Je pense que c'est un modèle à regarder davantage. On cherche, comme vous le savez, comme gouvernement aussi, à investir le plus possible directement pour les services aux enfants, le moins possible dans les immobilisations pour qu'on soit capable d'en faire le plus possible, justement. Et je trouve là une façon extraordinaire et une mesure concrète, justement, quand on parle de conciliation famille-travail. Dans les dossiers jeunesse, je le sais depuis quelques années, on travaille fortement de façon transversale à gérer cette pyramide inversée de la démographie qui fait en sorte qu'il y a de moins en moins de jeunes actifs. On a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Le milieu du travail recherche ces jeunes actifs également et les entreprises auront besoin d'user aussi de créativité pour attirer les gens chez eux. Et c'est un défi commun. La conciliation travail-famille, c'est pas récent qu'on en parle, sauf que je pense qu'on est vraiment là devant le mur qui nous oblige à y travailler plus ardemment. Et je reviens donc quand le premier ministre parlait à son nouveau ministre, lui dire, là, on ne va pas faire des rapports ou écrire des trucs pour dire qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on voit, on veut des actions concrètes.
Donc, l'exemple que j'ai donné d'Acier Harford, c'est un exemple totalement concret. On se retrouve devant une situation, on est en action, on arrive avec des résultats. Comme je disais, ça interpelle tellement d'acteurs que ce concept de conciliation travail, famille, études, vie personnelle du ministère de la Famille touche non seulement les jeunes familles, il faut se le dire, mais plusieurs... ça touche vraiment tout le monde, les entreprises, les organisations, les municipalités, des gens de tout âge également. Et on veut, comme gouvernement, je le disais dans mes dernières interventions la semaine dernière, vraiment donner aux familles les moyens de leurs ambitions. Ça en fait partie quand on parle de conciliation travail-famille. Et donc, pour appuyer dans ces efforts-là, il y a plusieurs actions autres que cet exemple très concret d'Acier Harford qui sont faits par le gouvernement du Québec. Je pense par exemple au comité ministériel sur la conciliation travail-famille. Même si ce n'est pas quelque chose qui est clairement établi, mais nos nombreuses discussions en caucus. Donc, oui, les ministres, mais également les députés qui arrivent avec chacune de nos réalités, de nos comtés, de nos territoires. La place que l'on peut prendre comme député à l'intérieur de notre aile parlementaire pour discuter de ces enjeux aussi ont eu une place vraiment très importante. Il y a eu d'autres actions. J'aimerais, pour les gens qui suivent nos travaux, peut-être avoir d'autres exemples concrets de ce qu'on fait, de ce qui s'en vient. C'est oui au ministère de la Famille, mais il y a évidemment la conciliation travail-famille touche beaucoup d'autres ministères aussi. Et comment tout ça se rejoint ensemble pour un travail le plus efficace possible. Merci. Monsieur le ministre, vous avez 1 minute 20 secondes. Oh là là! Alors, on va essayer d'y aller rondement. Monsieur le Président, effectivement, c'est une priorité pour notre gouvernement, la conciliation famille, travail, études. Oui, il y a le comité qui a été mis en place et la députée de Richemont, elle a tout à fait raison de dire que ce que le premier ministre m'a demandé, ce n'est pas une réflexion, un plan d'action, mais vraiment des actions concrètes au quotidien. Alors, aussitôt qu'il y a quelque chose de prêt, on peut l'annoncer. Et c'est un travail de concertation avec d'autres ministres qui sont des membres permanents de ce comité-là que je préside et dont la ministre du Travail et la vice-présidente. Mais on reçoit également d'autres collègues qui viennent nous parler des initiatives qui sont faites ou possibles dans leurs ministères respectifs. Et c'est de ce comité-là qu'a découlé le dépôt du projet de loi qui est venu moderniser les normes du travail. Alors ça, c'est très concret en termes de conciliation famille, travail, études. Même chose pour le dépôt du projet de loi qui est venu amener plus de flexibilité au régime québécois d'assurance parentale. Ça aussi, c'est une action très concrète qui va faire une grande différence, Monsieur le Président, dans la vie des jeunes parents. C'est directement des travaux de ce comité-là que découle notre engagement dans le dernier budget d'investir dans la conciliation famille, travail, études, notamment pour des services de garde lors de la relâche scolaire ou de la relâche estivale, qu'on va mettre sur pied également. Merci, Monsieur le ministre.